Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un bavarois à la vanille. Vous allez voir, c'est très simple à faire et surtout, c'est super bon. Je vous donne juste avant les ingrédients et puis après, je vous explique comment faire ce délicieux dessert. Allez, c'est parti! Bien, les ingrédients pour un bavarois à la vanille pour environ 8-10 personnes. Vous aurez besoin de 350 g de pâte feuilletée. Personnellement, je l'ai fait maison, mais bien entendu, vous pouvez acheter la pâte feuilletée dans le commerce. Un rouleau devrait suffire. Les ingrédients pour le bavarois à la vanille. Vous aurez besoin d'1,5 litre de lait, 11 jaunes d'œufs, 120 g de sucre cassonade. Alors, vous pouvez le remplacer par du sucre en poudre blanc classique. 8 feuilles de gélatine, 35 g d'extrait de vanille liquide. Et sachez que moi, pour le décor, pour faire la bande de chocolat, j'ai utilisé 180 g de chocolat et j'ai également fait quelques meringues avec les blancs qui me restaient. Avec les 11 jaunes d'œufs, forcément, ça fait des blancs. Et donc, j'ai fait un petit peu de meringue pour faire le décor. Ça, c'est mon décor, bien entendu, vous pouvez faire comme vous le voulez. Sachez également que le temps de cuisson pour le feuilletage, justement, ce sera de 20 minutes à 180 degrés. Et quand vous allez faire votre crème, vous devez faire chauffer votre lait à 84 degrés, faire ce que vous avez à faire avec les jaunes et le sucre, et une fois que cela est transformé en crème, vous devez la réchauffer à 84 degrés, mais bien entendu, je vous explique tout ça juste après. Sachez pour finir que le temps de repos au froid, il faut compter minimum 6 heures et maximum, et c'est ce que moi je préconise, maximum 12 heures. Voilà, vous savez tout. Maintenant, je vous explique comment faire ce délicieux bavarois à la vanille. Il y aura juste le décor que je ne ferai pas parce que le décor, ça appartient à tout le monde. Vous pouvez très bien mettre une bande de génoise, faire des décors avec des petits biscuits que vous achetez dans le commerce. Bref, je vous explique comment faire le bavarois sans décor. Allez, c'est parti. On va commencer cette recette en travaillant la pâte feuilletée. Alors, si vous achetez directement la pâte feuilletée toute prête, il n'y a pas besoin de faire cette étape. Vous découpez simplement la pâte feuilletée aux dimensions du moule de votre choix. Moi, c'est ma pâte feuilletée que j'ai faite maison, donc je l'ai étalée. Je vous donnerai la recette à la fin de celle-ci pour vous montrer comment faire une pâte feuilletée. Vous allez voir, c'est très simple. Et bon, après, c'est une question, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, donc dans le commerce, parfois, il y en a des bonnes également. Donc moi, je l'ai fait. Je l'ai étalé, évidemment, hein, j'en ai pris un petit bout dans tout ce que j'avais fait. Je l'ai étalé, je l'ai laissé se reposer. Et puis, juste avant de découper à la dimension que je souhaite, je vais prendre une fourchette. Et puis, je vais venir faire des petits trous comme ça, de façon à ce que ma pâte feuilletée ne gonfle pas trop. Je ne veux pas non plus avoir une pâte feuilletée super élevée, je veux juste avoir une pâte feuilletée qui se mélange bien, comme le bavarois à la vanille c'est plutôt crémeux, c'est même très crémeux, je veux avoir une différence entre le crémeux et le croustillant. C'est pour ça que pour une fois, d'habitude, je serais parti sur une génoise, mais là j'avais envie de changer un petit peu et je trouve que la pâte feuilletée avec le bavarois, ça marche aussi très bien. Donc on va changer un petit peu nos habitudes. Si vous avez envie de mettre dessous une génoise, il n'y a pas de problème, hein, c'est après, on peut toujours adapter les recettes suivant ce que l'on a envie d'en faire. Voilà, une fois que vous avez fini ça, on prend, alors voilà le moule que moi je vais utiliser. Hop, je passe devant, je suis désolé. Je vais utiliser ce moule là, je l'ai préparé, hein, comme je vais mettre quelque chose d'assez liquide dedans. J'ai mis du papier aluminium autour de façon à ce que comment dire, la crème ne coule pas, bien que je vais la laisser refroidir et elle sera un petit peu épaisse avant de la mettre dedans, mais bon, c'est une précaution. Donc mon moule est un petit peu plus petit que, vous voyez, j'ai pris un saladier. Et mon saladier est légèrement plus grand que mon moule. Ça va permettre que quand on cuit la pâte feuilletée, elle a toujours tendance à rétrécir un petit peu. Donc c'est bien, quitte à le redécouper par la suite pour que ça rentre parfaitement dans le moule,
mais c'est bien de le prendre un petit peu plus large. Voilà, donc moi je pars sur ça, et simplement, je viens faire des petites découpes. Alors, avec les morceaux qui restent, vous ne les gâchez pas, vous pouvez faire des petites décos pour poser sur le gâteau. C'est aussi très joli, et puis comme ça vous avez une petite décoration sans faire trop de chichi. Voilà, donc une fois que l'on a découpé le morceau, on le met sur une plaque. Voilà, j'ai pris un petit peu d'avance. Donc on la pose sur une plaque, on préchauffe le four à 185 degrés et dès que le four est bien chaud, vous mettez ça directement dans votre four. Alors sachez que si vraiment elle lève de trop, vous pouvez toujours mettre une petite grille dessus pour éviter que ça monte vraiment trop, mais normalement quand on l'a bien piqué avec la fourchette, il n'y a pas de problème, ça monte un petit peu mais juste ce qu'il faut. Je viens de sortir ma pâte feuilletée du four. Alors comme vous pouvez le constater, vous voyez, hein, c'est juste cuit, juste doré. Et alors moi, à 185 degrés, je l'ai mis un petit peu plus de 20 minutes. Et les petits que j'ai fait pour le décor, enfin je pense que je m'en servirai pour le décor, on verra. Je les ai mis un petit peu moins, environ 15 minutes. Il ne faut pas non plus que ce soit trop cuit, mais il ne faut pas non plus que ce soit de la pâte parce qu'on va rajouter quelque chose d'humide dessus, donc ça va s'humidifier un petit peu, donc il faut quand même que ce soit le plus feuilleté possible. Et comme vous pouvez le constater, je l'ai découpé un petit peu pour que ça rentre bien dans mon moule et pour que la crème vienne sur les côtés pour qu'on ne voie pas justement la pâte feuilletée, mais je vous expliquerai ça après. Et voilà ce que ça donne, vous voyez, on a un feuilletage qui est bien cuit, bien feuilleté, pas trop, mais pas assez non plus. Enfin, ce que je veux dire, il est vraiment bien. Voilà, j'essaye d'être le plus clair possible. 25 minutes, c'est bien. Vous pouvez le retirer et vous voyez, il n'a pas tellement... le fait de l'avoir piqué, ça lui a permis de rester à peu près correct. Il n'a pas gonflé, je veux dire. Voilà. Maintenant, le temps que ça refroidisse, on va s'attaquer au bavarois à la vanille. Le bavarois à la vanille, en fait, c'est une crème anglaise dans laquelle je vais rajouter un petit peu de gélifiant et on aura un bavarois à la vanille super bon. Allez, c'est parti. Alors, pour faire le bavarois, en tout cas pour commencer la crème anglaise, hein, puisque je viens de vous le dire, c'est une crème anglaise dans laquelle on va rajouter un gélifiant. Vous avez besoin d'un thermomètre de cuisson. Alors voilà le mien, hein, il est tout simple. Et il se présente sous cette forme avec une petite tige qui va dans le lait, enfin qui va dans le liquide que l'on veut surveiller. Et je vais mettre moi à 84 degrés, puisque il faut pas que ça dépasse 86. Donc à 84 on arrête. Et comme ma plaque continue à chauffer, ça monte toujours un petit peu plus. Donc il faut amener le lait à 84 degrés. Donc c'est parti. On laisse, on peut prendre une cuillère en bois pour mélanger de temps en temps le lait pour éviter que celui-ci accroche au fond de la casserole. Voilà, ça c'est fait. Pendant ce temps-là, on va préparer les jaunes avec le sucre. Alors pour commencer, on bat les jaunes d'œufs. Alors vous pourriez prendre un batteur hein, pour faire ça, un petit batteur électrique, hein, vous savez les petits batteurs à main, mais bon à la main ça se fait aussi très bien. On va y rajouter le sucre. Alors moi j'ai choisi de mettre du sucre brun parce que déjà c'est meilleur pour la santé, et puis surtout il a un petit peu plus de goût. Mais voilà, si vous n'avez pas de sucre brun, vous pouvez ou du sucre de canne, hein, vous pouvez très bien mettre du sucre blanc en poudre, ça marchera aussi très bien. Voilà, ça c'est parti. Le but maintenant, ça va être de mélanger l'ensemble jusqu'à ce que ça commence à blanchir un peu. Alors, quand on met du sucre brun, c'est un petit peu plus difficile parce que comme le sucre brun, il est brun par définition, ça met un petit peu plus de temps à blanchir. Et vous voyez, on mélange comme ça, le temps que le lait chauffe, hein, on a le temps. Et c'est parti, c'est pour ça, avec un petit batteur électrique, à la limite, ce serait plus simple pour vous si vous en avez un. Mais là, c'est bien, ça fait un petit peu de sport. Donc, c'est parti pour mélanger jusqu'à ce que ça blanchisse. Ça prend 3-4 minutes. Hein. Voilà, on a fini de mélanger la préparation. Vous avez vu, ça a monté un petit peu. Ça blanchit un petit peu, donc là, c'est bien.
Le lait commence à chauffer. C'est le moment que je vais choisir pour y rajouter la vanille liquide. Alors, on pourrait faire moitié vanille liquide, moitié vanille en poudre. Mais la vanille en poudre, enfin la vanille, oui, en poudre, c'est un petit peu plus difficile à trouver. Donc là, sur le coup, pour ce genre de recette, on peut se permettre de mettre de l'extrait de vanille liquide, naturel si possible. Et c'est parti, on continue à chauffer. Dans un saladier, en attendant, vous préparez beaucoup d'eau froide, et vous préparez également votre gélatine, et on la mettra dans l'eau froide pour que celle-ci ramollisse. Mais on a encore le temps, hein. Mon lait est à 82 degrés, 83. Là, je vais pouvoir l'éteindre. Comme je vous l'ai dit, ma plaque continue à chauffer, donc vous allez l'entendre, ça va sonner. Bon, ça sonne pas, mais c'est pas grave. 83, c'est bien en température. On va le verser, en tout cas, si on peut, toute la totalité, hein, si on a un plat assez grand. Sinon, on verse juste au moment où on peut plus en mettre. Moi, je vais pouvoir tout mettre, voilà, je peux tout mettre. C'est génial. Je vais juste poser ma plaque, ma cuve un petit peu plus loin, parce que comme je l'ai dit, ma plaque est chaude, et si je la laisse comme ça, ça va cuire le fond, et c'est pas ce que je veux. On mélange bien comme il faut. Voilà. On reprend la plaque. On reverse l'ensemble dans notre... Vous comprenez maintenant pourquoi il faut une casserole assez grande pour qu'on puisse mélanger correctement. Voilà. Alors on va garder le saladier, hein. Il va nous servir pour remettre notre crème anglaise dedans. On va remettre le thermomètre, on va rallumer à feu doux, hein, toujours, et c'est reparti pour amener notre préparation à 84 degrés. Alors ça va très vite, hein, parce que comme le lait est déjà chaud, ça monte très vite. Le temps que ça se fait, on peut se permettre de mettre déjà la gélatine dans l'eau. Donc on prend la gélatine, on la met dans l'eau, et on va attendre qu'elle ramollisse. Et surtout, on mélange régulièrement, hein, et on surveille bien la température, c'est vraiment super important. Alors si vous n'avez pas de thermomètre, fiez-vous à une cuillère en bois, il faut que celle-ci soit nappée. Mais bon, franchement, pour faire une crème anglaise, le mieux c'est d'avoir un thermomètre, hein. De toute façon, quand vous faites de la pâtisserie, c'est vraiment très utile d'avoir un thermomètre. Ça sert pour faire la meringue italienne, enfin pour plein de recettes. Même pour cuire vos viandes, si vous aimez cuire la viande. Donc là on est à 74, vous avez vu, hein, ça va vite. Et on mélange. Surtout pour pas que ça prenne au fond. Donc dès que ça arrive à 80, je reviens vers vous. Ma préparation est maintenant à 82 degrés. Là on peut se permettre d'aller jusqu'à 86, mais pas plus, hein. Alors faites attention. Là ça va sonner, je vais être à 84. Voilà, là je suis à 84. Hop, le temps de tout éteindre. Voilà, là c'est bien. On est à bonne température. Je vais pouvoir l'enlever. Hop, on va laisser la sonnerie sonner. On va prendre une passoire, on va reprendre notre petit saladier et on va passer l'ensemble dedans. Alors je suis désolé pour la sonnerie, hein. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, et là, vous pouvez être sûr, vous voyez, c'est parfaitement, il n'y a pas de grain ni rien. On est vraiment super bien. Voilà, alors je vais essayer de nettoyer un petit peu, parce que j'en ai mis partout. On va reprendre notre petit fouet. On va reprendre également, hop, je vous montre la gélatine que l'on a mis
à ramollir. Là, elle est bien, elle est parfaite. Comme notre préparation est encore chaude, c'est maintenant que je vais choisir de la rajouter. Elle va fondre tranquillement et c'est mieux pour la gélatine. J'aurais pu la mettre avant, mais franchement, là, c'est top. C'est le bon moment. Voilà, on les sort parfaitement. On n'en perd pas. Hop. Et on vient la rajouter. Vous allez voir, ça va se dissoudre tranquillement dans la préparation. Et on mélange jusqu'à ce qu'on ne retrouve plus de gélatine. Vous voyez, déjà, il n'y en a plus. Alors, il faut bien mélanger pour être sûr qu'il y en ait bien partout. Et on attend, on laisse refroidir facilement une demi-heure avant de verser ça dans notre plat. Alors, juste pour info, parce que tout à l'heure il y avait un petit peu de bruit, donc j'ai coupé la vidéo assez vite. J'ai laissé refroidir ma crème anglaise un petit quart d'heure, 20 minutes dehors. Et puis je l'ai filmé et je l'ai mis dans mon frigo. Mais attention, dans mon frigo, il y avait quasiment plus rien parce que c'était encore chaud. Donc si vous avez 2 frigos, c'est vraiment le top. Sinon, vous pouvez le passer aussi un petit peu au congélateur pour que ça refroidisse encore plus vite. Donc là, ouais, malgré le fait que ça fait 1 heure, que ça fasse 1 heure, enfin, bref, vous avez compris, j'ai jamais été très doué en français. Bon, malgré le fait que cela fait à peu près 1 heure que c'est au frigo, ma préparation est encore un petit peu chaude, et il y en avait beaucoup, hein, c'est normal. Donc, j'en ai mis un petit peu dans un pichet pour que ce soit plus facile à transvaser. J'ai mis ma pâte feuilletée et comme vous pouvez le voir, j'ai fait en sorte de laisser un petit peu de place autour pour qu'on puisse décoller facilement comment dire, qu'on puisse qu'on ne voie pas la pâte feuilletée. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et ça sera plus joli pour la vue, ce sera plus joli. Donc, une fois que l'on a fait ça, on prend simplement notre crème anglaise. On va en mettre un petit peu au départ sur les bords pour être sûr qu'il n'y ait pas de trou, hein, que ça ne pisse pas. Ce sera embêtant. Donc on regarde, il n'y a pas de, c'est pas percé. Et là maintenant, on vient verser la totalité. Alors, le but, c'est de faire ça sur, allez, 3 cm, c'est bien. Il ne faut pas que ce soit plus haut, parce que sinon, ça va vite devenir amortissant. Donc, je vais recommencer, je vais en mettre dans mon pichet, et puis je vais vous montrer la hauteur qui est bien. Voilà, j'ai fini de remplir ma préparation. Comme on peut le voir, vous savez, j'utilise un papier film pour pouvoir le démouler plus facilement. Je ne me rappelle plus comment on appelle ça. C'est un plastique assez épais que l'on met autour des gâteaux. Et celui-ci fait environ 3 cm. Et c'est exactement la hauteur que j'ai choisie. Ça va pas jusqu'en haut de mon moule. Donc là, c'est vraiment très bien. Une fois que l'on a fait ça, eh bien, c'est parti pour mettre au frigo. Et là, on est parti sur 4-5 heures. Hein. Même le mettre toute une nuit, ce serait même encore mieux. Donc voilà, mais 4-5 heures, déjà, normalement, la gélatine, elle prend et vous pouvez servir. Comme vous pouvez constater, il m'en reste un petit peu. Je m'en servirai probablement pour faire des petits décors avec les petits morceaux de pâte feuilletée que j'ai pu faire au préalable. Et voici le résultat final. Alors comme je l'avais dit précédemment, j'ai fait un petit tour avec une bande en chocolat, hein, tout simplement. J'ai juste fait couler du chocolat sur une bande que j'avais faite, hein, une bande en papier que j'avais faite, et puis je l'ai décollé après. Et puis j'ai fait des petits décors pareil en chocolat pour mettre dessus. Quelques meringues comme je l'avais dit. Je ne l'ai pas mis sur la vidéo parce que j'ai déjà fait ce genre de décor, donc si vous voulez savoir comment ça se fait, vous n'avez qu'à trouver la recette mais vous allez voir, c'est très simple. J'ai pris quelques petits morceaux également de pâte feuilletée qui restaient et voilà, ça fait un petit décor sympa. Pas besoin d'en mettre plus. Ça habille un petit peu le tout parce que c'est vrai que sinon ça ferait un petit peu vide. Mais voilà, après c'est mon décor à moi. Bien entendu, vous pouvez faire toutes sortes de décors comme vous l'entendrez. Voilà, juste après vous retrouverez les vidéos, la vidéo de la pâte feuilletée, hein, comme je l'avais dit, mais également
le lien qui vous permettra de vous abonner, le lien qui vous permettra d'aller sur mon site internet, commentfaiton.com, et puis je vous mettrai une autre recette d'un autre bavarois. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin, allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.